Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition aujourd'hui, nous allons parler du plan de prévention des risques inondations qui est au cœur des débats avec les travaux Cadero. Nous parlerons également de la lutte contre le diabète et nous verrons en avant-première donc sur Télémiroir la bande-annonce de Georges Frêche. Un documentaire lui est consacré intitulé Le Président. PPRI au cœur des débats à l'heure où les services de l'État planchent sur la rédaction du plan de prévention des risques inondations. Jean-Paul Fournier a aujourd'hui invité le préfet à visiter l'avancement des travaux du programme Cadero. Une invitation non dénuée d'intérêt puisqu'une première cartographie réalisée dans le cadre de ce plan de prévention des risques inondations rendrait la ville de Nîmes inconstructible. Olivier Michel. Le plan de prévention des risques inondations réglemente l'urbanisation dans les zones inondables. Il s'élabore en plusieurs étapes et parmi elles, la carte des aléas naturels. C'est l'ébauche de cette carte qui a mis en rogne le maire de Nîmes puisqu'elle pourrait rendre la majeure partie de la ville inconstructible si le préfet l'a validée. Il faut bien comprendre que le PPRI n'est pas en ce moment rédigé. La carte sur laquelle les services ont travaillé, c'est la carte des aléas. C'est-à-dire qu'on a repris la crue de 88 et les crues successives pour essayer de porter ça sur une carte avec des approximations dans certains cas, la grosseur et l'épaisseur du trait dès lors qu'on prend une carte, pour voir quels ont été les aléas climatiques que Nîmes a dû affronter, et cette carte d'aléas servira après de réflexion à la carte du PPRI proprement dite. Donc ce qui a fait réagir le maire, ça n'est pas la carte du PPRI puisqu'elle n'est pas faite. C'est vrai, comme il le disait, c'est l'épaisseur du trait souvent, mais l'épaisseur du trait, ça représente quelques logements. La ville attend 10 000 habitants dans les 6-7 ans à venir, donc moi il faut bien que je les loge quelque part. Parmi les principaux points de désaccord pour réaliser cette cartographie de la ville, la crue de référence. Selon l'État, c'est la crue la plus importante, à savoir celle de 1988, qui doit être prise en compte. À titre d'exemple, les travaux du programme Cadero se réfèrent, eux, à la crue de 2005. Toutes les instructions que nous avons reçues, et le président de la République l'a rappelé encore à l'occasion de l'événement de Xintia, nous devons ne pas oublier les plus fortes crues. Or, la plus forte crue à Nîmes, c'est 88. Mais la crue de 88, on avait dit, c'est une crue millénaire. Aujourd'hui, on m'a dit bicentenaire. Elle peut arriver, c'est vrai, demain, on ne sait pas ça. Et puis, vous savez, une pluie, elle tombe ici aujourd'hui, elle peut tomber sur Vauvert à côté. C'est pas quantifiable, ces choses. On ne peut pas bloquer une ville en rappelant chaque fois 88 ans. Les endroits où il y a eu beaucoup d'eau, je le comprends. Là, on travaille sur le Mas Lombard, sur les 100 hectares, il n'y en aura plus que 45 qui vont être constructibles. Donc, on va être obligé de monter un petit peu les étages pour pouvoir accueillir la centaine de logements qu'on avait prévus. Mais autrement, je crois qu'il faut qu'on revoie cette carte. Il y a trop d'imprécisions dans cette carte. Les services de l'État et de la municipalité ont prévu de se réunir le 8 décembre prochain. L'élaboration de la carte du PPRI devrait débuter courant février 2011 et sera suivie d'une enquête publique où chaque Nîmois pourra témoigner de son vécu. L'approbation définitive du PPRI par le préfet devrait intervenir en milieu d'année et désormais dicter les règles d'urbanisation de la ville, une ville qui, à défaut de s'étaler, pourrait regagner en hauteur. Pendant ce temps, les travaux du programme Cadero se poursuivent au bord des allées Jean Jaurès, au nord de la voie ferrée jusqu'au rond-point de l'Europe. 180 mètres ont été réalisés à raison de 5 mètres par jour. Jean-Marie Philippi, on va l'écouter au micro d'Olivier Michel. Vous avez vu l'ensemble du chantier qui va actuellement de la rue Gaston-Tessier-Aval jusqu'à la place de l'Europe. On aura terminé l'ensemble de ce chantier fin février 2011. La suite, quelle est-elle ? Eh bien, la suite, on va continuer, monter vers Séverine, où on va installer une chambre de répartition, puisqu'il y aura une bifurcation à ce moment-là, avec d'un côté le Cadero d'Alès descendant par le nouveau passage qu'on a fait sous Jean Jaurès et la Liberté, et de l'autre côté, suivant le trajet initial, rue du Haudat, rue Gaston-Tessier. Ça va durer encore jusqu'en 2012.
La semaine de lutte contre le diabète se poursuit jusqu'au 21 novembre. 2,7 millions de malades, soit 3,9% de la population, dont 600 000 diabétiques qui s'ignorent en France. Ce sont les chiffres. 4 000 nouveaux cas chaque année, une augmentation importante chez les moins de 30 ans et les moins de 5 ans. Un constat alarmant pour une maladie qui tue 27 000 personnes par an dans notre pays. En cause, une alimentation trop riche, la sédentarité, le surpoids ou encore l'obésité. Cette semaine de lutte contre le diabète permet d'informer le public sur les risques de cette maladie. C'était le cas aujourd'hui à Nîmes avec une journée organisée au CHU Carremo. Nicolas Pachino était sur place. Voici la glycémie, 1,89. Impeccable. Prêt pour partir. Le diabète est en passe de devenir la 4e cause de mortalité dans la plupart des pays développés. Pourtant, si elle est prise en charge sérieusement, il est possible de vivre avec cette maladie. Au CHU, dans le service des maladies métaboliques et endocriniennes, des ateliers permettent justement d'appuyer sur cette importance de respecter certaines règles. On vit bien avec son diabète si on n'en a pas fait un ennemi et si on l'intègre dans nos comportements de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'actuellement, dans le traitement du diabète, il y a finalement rendre le patient compétent dans la gestion de sa maladie. Et c'est pour ça qu'ils viennent, entre autres, dans le service. Ce jeudi matin, au programme après une première analyse du taux de glycémie, marche à pied pendant 30 minutes, puis nouveau test. Parmi les participants, les diabétiques de longue date qui connaissent bien leur maladie ont peut-être mieux géré cette marche. L'intérêt étant de montrer aux patients que finalement, bouger dans la vie de tous les jours, c'est un traitement à part entière du diabète. Et s'il s'interdit ça, et bien finalement, c'est un patient qui est maltraité et qui ne se donne pas les moyens de rester en bonne santé. Et puis après, ce qu'on fera, c'est qu'on contrôlera un peu les battements de notre cœur après avoir marché pour savoir si l'organisme réagit bien. L'activité physique et le contrôle sont les 2 actes les plus importants pour le diabétique. On aménage le traitement en fonction de l'analyse qu'on vient de faire et on peut augmenter les comprimés, on peut en prendre un de plus, on peut modifier le traitement en fonction de ce que l'on voit. Un diabétique doit avoir vraiment dans sa poche, à portée de la main, sa machine de contrôle. Et si parfois cela est contraignant, un traitement précoce et un suivi sérieux des règles réduisent de façon importante les complications et une évolution vers des formes plus graves de diabète. 15e forum des diabétiques par l'association gardoise des diabétiques, l'AGD. Une nouvelle journée donc organisée, ce sera le samedi 20 novembre. L'association des diabétiques du Gard vous invite donc pour cette journée qui se déroulera au Conseil général toute la journée et de samedi pour s'informer, comprendre et agir pour mieux vivre avec le diabète. Dionysos en Costières, Grand Prix 2010. Après une dégustation à l'aveugle au lycée Rodillan le 5 septembre dernier, le jury a décerné les médailles or, argent, bronze dans 2 catégories, rouge et rouge boisé. La médaille d'or dans cette dernière catégorie a été décernée au Mas des Bredasses cuvée Quintessence. La médaille d'or catégorie rouge a été attribuée à Fanny Boyer Château Beaubois cuvée Excellence. On va l'écouter, ainsi qu'Albert Martin, président de Dionysos en Costières, au micro de Franck Chassagnon. La qualité nous a surpris en général parce qu'il y a très peu d'écart entre les premiers, 2e, 3e, 4e, 5e. Et vraiment, ce n'est pas une surprise parce que d'année en année, les qualités des Costières se renforcent. Beaucoup de travail pendant plus de 2 ans pour amener un millésime à son terme. Ça commence à la vigne, ensuite en cave, pendant plus d'1 an en cave parce qu'il y a un élevage, et puis bon, la commercialisation arrive par la suite, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour arriver à ce terme-là et cette qualité-là. Voilà, c'était donc la gagnante de Dionysos en Costières et balade en primeur. C'est tout le week-end également dans le Gard pour les amateurs de vin à consommer évidemment avec modération. Georges Frêche sur grand écran lors de sa dernière campagne électorale pour les régionales. Georges Frêche a été suivi par l'équipe de Yves Geland 6 mois durant au fil d'une campagne ébouriffante et captivante. La caméra d'Yves Geland ne l'a pas quitté en public et en coulisses afin de réaliser le film intitulé Le Président qui sortira sur vos écrans le 15 décembre prochain, date prévue avant le décès de Georges
Président. Souriez, pensez à la victoire, qu'on va se saouler comme des cochons le soir du 21 mars après minuit. Tais-toi, ne dis jamais ça. Ça porte malheur, il faut pas. Non, ça porte pas malheur. Rien n'est jamais joué. Il faut se battre comme des chiens jusqu'à la fin. Président. 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 Le socialisme, c'est une idée fraîche, c'est une idée neuve. Donc ça veut dire que maintenant, vous allez prendre la plume pour réécrire ce qui est capable d'être le socialisme de demain. Et vous jouez la victime, vous faites pas le coup de menton. Il y a des gens qui en ont plein le cul de vous voir traîner dans la boue en permanence. Vous êtes la victime. Il faut le jouer à mort. Demain, j'ai 20 ans, c'est un âge charmant. Moi, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans tous les jours, j'ai pas vu passer le temps. Je suis bâti à l'acier, mais je suis tendre aussi. Je ne le montre pas. Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure. Qu'est-ce qu'on fait pour Guillaume Durand? Je fais la victime. Voilà, décédé le 24 octobre dernier, Georges Frêche sera donc à l'honneur dans le documentaire. Le président retraçant sa dernière campagne, celle des régionales, animal politique drôle et impitoyable, voyage donc au cœur d'une campagne électorale à voir en salle le 15 décembre prochain. La rediffusion de ce journal à 20h30. Vous retrouverez évidemment Noir et Blanc rediffusion à 21h ainsi qu'une course camarguaise et en multidiffusion sortie plein sud présentée par Julien Lamoussière. Voilà pour l'essentiel de votre soirée. Je vous retrouve quant à moi demain à 18h30 pour Territoire consacré à Tarascon et pour notre prochaine édition à 19h30 pour le journal. Bonne soirée à tous en attendant sur Télé Miroir.